on l'appelait la ruelle aux sorcières. Mais j'ai découvert récemment sur d'anciens plans que tout ça ici, qui était en fait un chemin, hein, et j'ai connu juste dans l'immédiat après-guerre, c'était longtemps une cendrée ce truc, qui ne s'appelait pas rue du Progrès. Mais jusqu'à l'église l'ancienne de Gutenberg, c'était le sentier des Français. Ça, c'était très amusant. Là, c'était la rue des Écoles, c'était le chemin de la Noix. De la Noix en un mot. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'usine de la Noix, dont je vais vous présenter le plan, parce qu'on n'a pas grand-chose à son sujet. Il avait fait construire une rangée de maisons qui s'appelait rangée de la Noix. Et il y avait un petit chemin, ça se terminait dans une toute petite ruelle à la barrière de la rue Chanzy. Là, il n'y avait pas d'avenue Paulbert, il y avait simplement un chemin que M. Boutmy, l'industriel et maire de Lys, avait demandé au niveau de la préfecture pour là. Plus tard, quand on a voulu faire, c'était encore toujours dans le langage populaire, avenue des Platanes. Et vous verrez qu'à l'occasion, des noms comme ça qui restent jusqu'à 2-3 décennies, puis 2-3 générations même, et après ça s'en va. Alors ici, ce n'était pas le parc du Triton, mais c'était un parc ici. Et ce parc appartenait à la famille. C'était associé à Boutmy, par alliance, c'était Mazur-Watine. Watine, c'est la famille du Sartel. Et si je sais que ça s'appelait Ma Campagne, c'est grâce à cette femme que j'ai rencontrée il y a 40 ans et qui m'a dit « Ah, vous habitez Lys ?» Je venais en calèche à ma campagne jouer avec mes cousines de chez Boutmy. Voilà, tout simplement. Alors on va entrer, puis je vais m'arrêter, je vais vous montrer ce qu'était le parc à l'époque, c'est-à-dire aux environs 1850 à peu près. Le plan de ce parc tel qu'il était vers 1860. Ah, vous voyez, ces maisons qu'on voit là, les vieilles maisons existaient déjà. Par contre, ce parc démarrait rue Jules Guesde, qui s'appelait rue du Bois à l'époque, et allait bien au-delà. Vous voyez l'espace ici, ça c'est l'eau. Toutes les propriétés qu'il y avait à l'époque avaient un plan d'eau. Parfois un plan d'eau plus ou moins utilitaire, comme notamment chez Boutmy, c'était un réservoir d'eau en cas d'incendie d'une part, ou pour éventuellement déversement des chaudières. Alors vous aviez ici à cet endroit-là un château, le château de la famille Mazur-Watine. Vous allez voir sa photo. Alors non seulement ils avaient ça, mais ils avaient une annexe qui était là. Un deuxième parc avec une tour, là sur ce plan-là on ne le voit pas, on va voir sur le suivant, avec une tour comme un rendez-vous de chasse, et confirmé par deux personnes qui ont habité dans cette rangée, dont la célébrissime Madame Roberte du Châtelet, que certains connaissent, hein, eh bien elle est née dans cette rangée de maisons. Il y avait, moi je l'ai toujours entendu, j'y croyais à moitié, il m'a été confirmé qu'il y avait un passage sous la rue Jean Lebas pour rejoindre ce parc, qui était constamment fermé. Les enfants des familles, donc Boutmy et associés, si j'ose dire, hein, les branches rapportées, jouaient là. Et ils appelaient ça Ma Campagne. J'ai rencontré, je l'ai dit, une dame qui s'appelait de la famille Watine, qui m'a dit bah, je jouais chez toi quand j'étais gamine avec mes cousines. Voilà le château. Ah ben je l'ai connu. Ah ben il a été détruit en octobre 1944. Oui. Donc, les plus jeunes ne savent pas. Les Allemands, ils ont été dedans. On a connu. D'ailleurs, c'était ouvert à tout vent. Hein. Vous voyez, voilà une vue, c'est la façade, et voilà la vue arrière, côté parc, de notre côté ici où nous sommes. Vous voyez? C'était ici. C'était, oui, j'allais dire. Maintenant, physiquement, c'était ici. Ouais, là, il était là quelque part. Entre les poteaux électriques là. Voilà. Quand on a repris le parc Maréchal en 95, Il y avait des traces. on avait l'interdiction de faire jouer les enfants à cet endroit-là, parce qu'il y avait encore les caves. Et en 95, on a dû faire des sondages, on a comblé les caves, et c'est comme ça qu'on a ouvert le parc. Oui, il y avait même ce qu'on appelait un frigo, à savoir un trou important avec sous terre, un escalier, et avec la fraîcheur. Ça servait de frigo, quoi. Et tout le monde disait il y a un souterrain, c'est exact, mais un petit machin. Alors que
Vox Populi disait qu'il y avait un souterrain qui allait à la noix et de là tourner. C'est faux. Monsieur Gaillot m'a dit qu'il y avait un souterrain qui rejoignait l'avenue Colbert. Ben, moi, la version que j'ai, c'était pour rejoindre les deux, le parc numéro 1 au parc numéro 2, ce qui est plus plausible. Hein. Ouais, Par contre, la ferme qu'on vient de voir, le vieux bâtiment, là, c'est la ferme Aubert, elle y était. Hein, c'était un marchand de moutons, si je me souviens. Donc voilà le château. Hein, okay. Maintenant, on va aller voir un autre genre de château qui est un petit peu moins. Il paraît que maintenant, ça, c'est la résidence de monsieur le maire de Lys. On va faire le tour par la rue. Tu vas partir au putain. Vous voyez le panneau là, il y a un panneau de 30 km là. Eh bien, c'était l'entrée de ce qu'on appelait le Petit Courtrai. Que voici. D'ailleurs, on avait peur de passer là. Alors, encore une fois, la voix du peuple disait que c'était un nid de fraudeurs. Hein? Alors, c'était beaucoup de familles, dont les frères, sœurs, neveux, etc. Ils habitaient plusieurs maisons suivantes. Et en parallèle à cette voie, à cette rangée, tout de suite ici, il y avait une entrée pour une cour qui s'appelait la cour Parent, probablement construite par beaucoup d'industriels ont construit des maisons de la noix, mais Boutmy aussi. Elle existe encore, elle existe encore. Non, elle est morte. Hein. Celle d'à côté. Non, tout le Petit Courtrai a été liquidé. Hein. Alors ça, c'est côté rue Jean-Lebas. Hein. Et maintenant, l'autre côté, pour vous montrer si c'était joli, hein, un certain nombre de tonneaux ils sont passés. Voilà l'autre côté, là où il y a de Jonquière, quoi. Hein, avenue rue Jean Jaurès. Voilà l'autre côté. Photo prise en 74, je le sais puisque je suis l'auteur des photos. Alors là, cette rangée, la voilà telle qu'elle était dans les années 20. Alors il n'y avait pas tout ça, on va rapprocher un peu peut-être. Elle est un peu abîmée, mais alors là il y avait quand même quelques célébrités. Vous aviez là où était la marmotte, le bâtiment plus haut, deux familles, membres de la même famille, qui l'un faisait des courses, c'était un sale type, il fabriquait des vêtements de travail. Et l'autre c'était la confection pour enfants. C'était là où était la marmotte. Vous aviez un café là au bord, tenu par la famille Ilan. Ilan était un très très bon tisserand, était très connu. Et ici, à cet endroit, dans le tournant, vous aviez deux entreprises. Vous aviez Kint, qui faisait de la bonnetterie et du tissage de toile, et vous aviez le célèbre Duchâtelet. Pas connu? Personne n'a connu? Duchâtelet. Alors Duchâtelet, que faisait-il? Ben, il faisait de l'eau de sels et des sodas, lui-même. Ce qui fait que Madame Barra, qui avait son café en face de l'église là-bas, hein, en face de la boucherie d'Éric, elle vendait du soda à la pompe. Et nous, c'était 2 francs en aluminium de l'époque, d'après-guerre. Et nous, on attendait d'avoir 2 francs pour pouvoir aller chercher un soda chez Julia. Et croyez-moi, elle était généreuse, à l'occasion on en avait un deuxième, quand on avait le bonheur de lui plaire. Alors tous les gamins allaient là. Hein. Donc malheureusement, Duchâtelet a disparu comme tant de choses. Alors on va avancer, si vous voulez bien. Elle est la rue du Bois, hein, avant de s'appeler Jules Guesde. Donc la rue du Bois. Là, vous aviez un carrefour, avec dans le fond, juste, vous voyez, gros arbres là derrière, c'était la propriété de M. Motte, avec un château, un plan d'eau. Alors, alors vous voyez là, le coin de ma campagne, le voilà. Avec sa grille, il était là. Vous voyez, le voilà. Alors, vous avez d'un côté ce qui s'appelait la rue Motte d'ailleurs, là à gauche, devenue la rue Jean Jaurès, sauf erreur de ma part. Vous avez juste en face le sentier du Curouard, qui s'appelait, tenez-vous bien, qui s'appelait sentier du Curouard, parce que tous les égouts, enfin les fossés de la noix, se déversaient, d'où entre autres, beaucoup croient que le riz commençait à la tannerie poulet, c'est tout à fait faux, ça commençait là. Mais c'était le déversoir des fossés de la noix. Voilà. Alors,
en face, donc, vous avez ce qu'on a appelé les ponts Motte, parce que la propriété Motte était d'une part Et il y avait un pont. derrière Saint-Henri et de l'autre côté, avec un bâtiment qui est toujours là, le Prud'homme. Il avait le château des Croisiers et la tour Crémier. La tour Crémier appartenait à Motte. Et Motte voulait annexer, s'attribuer le sentier, donc ils sont fermés. Donc bagarre avec la ville de Lys et M. Motte, ils ont transigé en acceptant un pont, d'où le nom, les ponts Motte. Et Voilà. l'épicerie, du coup, elle s'appelait les Ponts Motte. Quand c'était Alors, là, pourquoi on a la résidence d'Auteuil? Pourquoi on l'appelle résidence d'Auteuil? Parce que le dernier propriétaire n'avait pas de descendance. Et il a été contacté, comme tout le monde peut l'être, moi-même j'ai été contacté, et j'ai rien à donner, par les enfants d'Auteuil. Il leur a fait don de la propriété anciennement Motte. Voilà la raison, parc d'Auteuil. Et aussi, il y avait une foultitude de corbeaux. Nous, on a toujours appelé ça le bois au corbeau. C'est resté, ça. La preuve, vous connaissez. Alors voilà la gueule que ça avait vu d'ici. Là où nous avons les pieds, c'était l'usine Boutmy, qui était un sacré monstre. Ah ouais, l'usine Boutmy, c'était une belle bête. On voit sa cheminée, mais il y en avait plusieurs. Voilà une vue de l'avenue Boutmy, la boutique, la filature, qui, si je me souviens bien, alors là-bas vous avez la trésorerie et vous aviez le Lannoyen. Ah oui, dans l'autre sens. Le Lannoyen, c'est un imprimeur qui éditait un petit journal local qui s'appelait le Lannoyen. Malheureusement, nous avons du mal à retrouver des exemplaires. Ça, c'est un problème, parce que c'est quand même d'abord sur Lys, quand ça s'appelle le Lannoyen, il était noté comme ça. Vous aviez un coiffeur et un café au Canon d'Or. Voilà l'essentiel pour là. Alors vous aviez la propriété Motte que voici, avec son château. Le château était plus simple que les châteaux des Boutmy. Il y avait moins de tours, c'était plus sobre comme façade. C'était le château de qui ça? Oui. Bon, alors Saint-Henri, qu'est-ce que c'était? Là, c'est sur Lannoy. Saint-Henri était un hôtel particulier, si on peut l'appeler comme ça, de la famille Mulle-Gamelin. Gamelin, parent avec le général, le fameux général Gamelin. Les mules, il y avait deux mules en brasseur, la brasserie des Croisiers. Il y en avait un autre qui était notaire, un gangster. Pardon, un notaire. C'est parce que ça rime. Alors voilà comment ça se présentait. Vous pouvez remarquer que ça n'a pas beaucoup bougé, les quatre maisons là. Ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, on voit bien, ce qui s'attend beaucoup, c'est ça qui reste de la propriété Motte. C'est la maison du concierge. Ah oui. Elle est toujours là. Ah, c'est J'espère que vous n'avez pas l'intention de la démolir, hein, chef. Moi, je réfléchis. Ah bon. Parce que, il est vrai que monsieur de Bézieux et moi avons versé une larme quand la conciergerie de la barrière là, a sauté. On l'aimait bien ce truc. Et c'était tellement de souvenirs. Oui, c'est vrai, il y avait... Oui, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte. Alors voilà comment se présentait cet endroit à l'époque. Avec le tram. Ça va, tout le monde a vu? Le séparé. Ça, c'était la ligne C. Alors voilà l'usine Boutmy. Elle était ici. Alors, vous allez voir deux aspects. Alors, là, c'est intéressant. Je l'ai trouvé récemment. Bon, voilà l'usine Boutmy. Exactement l'entrée ici de ma campagne, là, dont j'ai tombé. Là, c'est Maréchal. Là, c'est là. Regardez, la grille est encore pratiquement la même. Et là, on a l'usine Boutmy qui démarre rue des Remparts, qui va rue du Champ de Mars. Et vous avez là le château. Qui, lui, c'est le seul qui est là, derrière ces bâtiments, près de la rue qu'on est en train de refaire. Oui. On est en train de refaire, c'est la rue du Champ de Mars, là, qu'on refait. Il est là. Oui, c'est le seul qui était intégré dans le territoire, même territoire que l'usine. Il est là. Avec son parc, il y avait une étendue d'eau
une conciergerie et une écurie. Il y avait une petite salle. L'écurie est encore là. Et c'est la famille Boutami. La famille Boutmi. Voilà le château, avec son plan d'eau.